j'ai dit beaucoup de choses. Et la dernière fois, nous étions sur comment faire pour relever les défis. Sinon, les lois ou les principes que nous sommes appelés à respecter pour prétendre relever les défis. Et le dernier principe que nous avons vu, c'était être agréable à Dieu. Nous avons vu l'exemple, n'est-ce pas, de Saoul qui était rejeté par Dieu et le Seigneur a envoyé Samuel pour aller oindre un nouveau roi. Simplement parce que Saoul s'était mal conduit devant Dieu et le Seigneur l'a rejeté pour faire le choix sur un autre. C'est là où nous nous sommes arrêtés. Alors ce matin, je vais continuer donc ce message et le clôturer. Le cinquième principe que je voulais parler ce matin, qui doit nous permettre de relever les défis, c'est être loin de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, nous n'allons pas parler dans l'air, mais nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Pour ceux qui ont leur Bible, vous allez les ouvrir dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, le verset 13. Samuel 16, le verset 13. Alors, il est écrit, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Nous voyons ici, lorsque Dieu a rejeté Saoul et qu'il a fait son choix sur David, il a ordonné au prophète Samuel d'aller oindre ce nouveau roi. Et vous savez que dans l'ancienne alliance, sinon au temps de nos anciens, l'onction d'huile était plus réservée aux gens qui étaient établis dans les fonctions sacrées. Lorsque quelqu'un était établi dans une fonction sacrée, il fallait lui oindre l'onction d'huile. Et c'est ce qu'on a fait pour David. Mais aujourd'hui, l'onction d'huile a une signification prophétique. L'onction d'huile peut prendre ce matin, selon la parole de Dieu, l'image du Saint-Esprit. Pour relever les défis, j'ai dit qu'il faut être loin de l'Esprit de Dieu. Mais être loin ici, c'est être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est être rempli du Saint-Esprit. Et souvenez-vous, au départ, nous avons dit quoi? Nous avons dit, relever les défis, c'est gagner des batailles. Relever les défis, c'est remporter des victoires. Mais vous ne pouvez pas gagner des batailles si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi vous regardez que la majorité des chrétiens, aujourd'hui, courent de gauche à droite, simplement parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont à la recherche de certaines victoires dans le combat, ils n'en obtiennent pas, et ils changent, ils vont d'église en église pour chercher ces victoires, pensant que c'est en changeant d'église que vous allez gagner la victoire, mais en réalité la victoire est d'abord cachée lorsque vous avez le Saint-Esprit avec vous. Et ça, c'est très important. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu, il est difficile pour toi de gagner des batailles. Parce que le Saint-Esprit nous oriente dans beaucoup de choses. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Alors, lorsque nous lisons encore dans la Bible, dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? Luc 4, le verset 18 à 19.
une bonne nouvelle aux pauvres. Voyez-vous? Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne pouviez pas avoir la capacité d'apporter la bonne nouvelle même aux païens. Parce qu'au début, nous avons dit, parmi les défis à relever, on a dit gagner les âmes à Christ. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de dire à quelqu'un Jésus t'aime. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de dire même à son propre fils qu'il a enfanté, Jésus t'aime. Vous savez qu'il y a beaucoup de parents qui prient, mais les enfants, c'est des vrais païens. Est-ce que vous le savez? Mais comment vous avez le Saint-Esprit et vos enfants qui sont dans votre maison sont des païens? Ça devait vous étonner quand même. Or, l'Esprit de Dieu qui est en vous devait en réalité affecter même votre progéniture. C'est pourquoi pour gagner les batailles, il vous faut être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas facile de prendre quelqu'un qui est dans le monde pour l'amener au Seigneur. Quand je vois un grand pays comme la France, l'un des pays d'Europe, où le plaisir est grand, les gens sont livrés au plaisir. Ce n'est pas facile de dire à quelqu'un, laisse ton mode de vie et viens vers le Seigneur. C'est très difficile. On peut retrouver à Paris ici une femme qui a au moins 4 copains. Et dire à une telle femme, abandonne cette vie-là, viens au Seigneur. Voyez-vous, si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit de Dieu, à ses oreilles, ça sera comme une histoire simple. Ça sera des paroles qui n'ont pas de vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, tel que nous sommes, nous avons besoin tous d'être remplis du Saint-Esprit pour nous permettre de gagner les combats. Et la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Voyez-vous, si nous avons besoin d'obtenir la délivrance, si nous avons besoin de voir notre famille, notre foyer, nos amis, nos connaissances être délivrés, on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est important, mes amis. Votre foyer peut être malade. Mais si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, le Seigneur te donnera la capacité d'imposer une solution à ton foyer. C'est pourquoi tu dois rechercher le Saint-Esprit. Nous sommes très nombreux, nous venons communier ici, nous venons écouter Dieu, nous crions Amen. Mais si nous regardons la vie de plusieurs personnes, il y en a beaucoup qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous risquerons de ressembler, comme on dit en Afrique, des tonneaux vides. Vous voyez un tonneau vide, quand vous le poussez, il fait beaucoup du bruit, mais il n'y a pas de l'eau à l'intérieur. Mais un tonneau qui est plein d'eau, quand vous le poussez, c'est calme. Il roule calmement, il n'y a pas de bruit. Mais lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il va pousser sa famille à la délivrance. Amen. Il va pousser ses enfants à la délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Je connais un frère au Congo, il est chrétien, il a des responsabilités dans son église. Quand il va à l'église, les enfants restent à la maison et il commence à danser Papa Wemba. Et quand papa arrive à la maison quelquefois avec des frères, il trouve que le salon a été transformé comme une salle de musique. Voyez-vous, ça devrait quand même interpeller. Est-ce que cet homme qui a des responsabilités dans son église est rempli du Saint-Esprit? Essaie de te regarder toi-même. Tous les jours, tu es en train de prier pour que tu gagnes les combats, pour que tu remportes des victoires. Mais les victoires sont cachées dans le Saint-Esprit. Amen. Et quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu cours un danger grave dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu as plein de défis
défis à relever devant toi. Mais tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu veux parvenir à la délivrance. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu veux voir ta famille être délivrée. La place est donnée au Saint-Esprit. Tu as besoin de voir tes enfants être transformés. La place est donnée au Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi vous voyez dans nos églises, dans nos assemblées, quelquefois des gens qui ont des caractères païens. Pourtant, il vient à l'église, mais son caractère n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et c'est ça le problème. Mes amis, écoutez bien. Vous pouvez aller quelque part où les gens sont en train de dire, oh, recevez la bénédiction, amen. Je sens, oui, je dis amen. Mais quand tu as fini, tu rentres chez toi. Dans les batailles que tu es en train de traverser à la maison, au travail, au foyer, qui doit t'aider dans ces choses si le Saint-Esprit n'est pas avec toi? Tu peux arriver à la maison, le pasteur a prié pour toi, il a fini de faire son travail. Mais tu arrives à la maison, ton mari est sourd. Le temps que tu prennes le téléphone pour appeler le pasteur, bon, mais le pasteur va te dire, mais maintenant où nous parlons, je suis à Bruxelles. Alors comment tu vas faire? Tu feras comment? Au moment où tu l'appelles, il est à Bruxelles. Il est en Allemagne. Tu feras quoi? Voyez-vous, tu risques d'aller sur le net, tu vas fouiller le nom des pasteurs. Le bishop interne en Côte d'Ivoire. Je vais le fouiller pour l'expliquer le problème de mon mari. Mais quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne même la capacité de dominer sur le mal, de dominer la situation qui est devant toi. Dis amen. Dis amen. Celui qui a le Saint-Esprit, on ne peut pas le décevoir. Tu peux me piétiner, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui est en moi, je suis toujours fort. Amen. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Tu arrives à la maison, ton mari est sourd. Il est en train de vomir même. Toute la maison est remplie de soleil. Tu appelles le pasteur et dis, mais je suis un Angleterre. Comment tu vas faire? Tu as besoin du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne peux pas gagner le défi. Amen. 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 Vous savez, en Afrique, là où nous sommes particulièrement, chez nous là-bas, bon, je ne sais pas ici s'il y a le mot quartier existe, mais chez nous en Afrique, le mot quartier existe. Alors dans notre quartier, lorsque nous avons commencé l'église, c'était un quartier où il y avait plein d'air. Il n'y avait même pas assez de maisons. C'est là que nous avons commencé l'église, en 99. Mes amis, lorsque nous avons commencé à prier, les sorciers se sont levés. Ils ont dit, mais d'où sort ce pont-là? Nous, on n'arrive plus à sortir la nuit. On n'arrive plus de nous rassembler autour d'une table ronde pour aller manger la viande humaine. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, on vous écrase par les sorciers. Vous savez, même si vous êtes en Europe, les sorciers en Afrique, ils peuvent vous poursuivre. Ne crois pas que vivre en Europe, tu as fait les sorciers. Il y en a ici aussi, hein. Tu peux vivre ici, là, mais chez toi, là-bas, ils sont en train de réfléchir comment t'atteindre ici, là. Et mais il y a des couples qui vivent en Europe, mais qui sont voûtés depuis l'Afrique. Il y a des enfants malades en France, mais envoûtés depuis l'Afrique. Hein? Il y a des sœurs ici, là, qui vivent en France, bien habillées,
C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui travaillent l'argent en face, il n'y a rien dans sa vie. Il tourne autour de lui-même. Il se pose la question, mais qu'est-ce que je fais avec l'argent? Mais depuis l'Afrique, là-bas, on fait comme ça. Et puis ça t'appauvrit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, et ils sont venus déposer des pièges pour me tuer. Et pendant que je dormais à la maison, le Saint-Esprit me dit, mon ami, mais tu sais qu'on t'a déposé quelque chose là-bas, ça va te détruire. J'ai dit, comment? Mes amis, quand j'arrive sur place, ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé, c'est ce que j'ai trouvé. Ils ont fait beaucoup de choses. Les sorciers venaient à des heures tardives. Parce que pendant qu'on était en train de prier, l'église c'était un hangar, il n'y a pas de portail. Donc vous rentrez à l'intérieur, chacun peut rentrer, il fait n'importe quoi, il ressort. Mais je vous rassure, le Saint-Esprit qui est à nous a détruit nos adversaires. Et aujourd'hui, quand vous allez adorer le Seigneur là-bas, vous vous rendez compte qu'il y a une œuvre que le Saint-Esprit a opérée ici. Amen.